Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimés, nous débutons notre semaine sur un thème qui est un esprit mort. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi pour justifier juste ta présence? Un esprit mort. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons nous plonger dans les Écritures, dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors bien aimé, je me suis posé la question, c'est que il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est ici adressé à Adam et Ève. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a quelque chose qui est en train de perturber un peu. C'est qu'on parle ici de Adam et Ève qui a eu beaucoup d'enfants, qui a eu toute une vie pendant 9 siècles. Adam a vécu pendant 900 et quelques ans après qu'il ait mangé ce fruit. Voilà pourquoi les gens se posent des questions, mais comment Dieu peut dire à quelqu'un, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais quand même, il a vécu sur terre. Oh, mais on oublie une chose, bien aimée. Ce matin, je vais juste t'emmener dans la dimension d'esprit. C'est qu'on oublie que le commencement a été fait en esprit. Le monde a été créé en esprit. Le monde a été créé en esprit. Oh yes. Voilà pourquoi Jean chapitre 4, le verset 24 vient confirmer que celui qui adore doit l'adorer en esprit parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et celui qui l'adore, celui qui le côtoie, celui qui est son enfant, celui qui rentre en intimité avec lui, celui qui a une marche avec lui, doit l'être en esprit. Ça veut dire que je me rends compte que c'est une condition. Tant que la condition n'est pas respectée, tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Tant que la condition n'est pas respectée, tu ne peux pas être visible à Dieu. Parce que, bien aimé, nous avons 3 dimensions, nous. Nous avons la dimension physique, la dimension d'esprit et l'âme. Donc, on a le corps, l'esprit et l'âme. Alors, j'aime bien Genèse chapitre 1, le verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image ». Il y a une réunion qui s'est faite pour que l'homme soit... Il y a une réunion qui s'est faite pour que les 3 dimensions se réunissent pour donner la vie à quelqu'un. Oh bien-aimé, si nous sommes à l'image de Dieu, parce que nous avons les 3 dimensions, bien-aimé. Si nous sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, parce que nous avons ces 3 dimensions en nous. Et il nous faut garder ces 3 dimensions pour rester à l'image de Dieu. Mais seulement Adam et Ève, après avoir mangé ce fruit, a eu comme une malformation spirituelle. Il y a eu une malformation d'image. Adam n'était plus comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension en lui qui était morte. Le fait que Adam a mangé ce fruit, il y avait une dimension qui avait disparu. Et la dimension qui avait disparu était la dimension qui servait que Dieu puisse rentrer en connexion avec Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis à quelqu'un que Adam a perdu la porte à laquelle Dieu avait souvent l'habitude de rentrer en connexion avec lui, de rentrer en intimité avec lui. Bien aimé, seulement il faut savoir c'est que Dieu, lui, il est esprit.
Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, le verset 8 à 10 vient confirmer que Dieu est revenu. Ils entendaient des voix de Dieu parcourir le jardin le soir, bien-aimés. La Bible dit que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Bien-aimé, je me suis posé une question. Comment Dieu peut appeler l'homme alors qu'il a la possibilité de voir n'importe où? Aïe, 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 soprayamaïté. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, c'est que quand tu as perdu ton esprit, tu es invisible aux yeux de Dieu. Tu es invisible. Bien-aimé, tu n'as plus la même fréquence que l'image. Tu n'as plus la même fréquence que le royaume céleste. Tu deviens une personne étrangère aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus fait à l'image de Dieu. Bien-aimé, c'est comme un enfant que tu as. Quand tu sens que celui-là n'a pas quelque chose de toi, il y a comme une connexion qui te tient avec l'enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, une mère est capable de détecter son enfant. Pourquoi? Parce que quand elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant, il y a comme un signal, il y a comme un cordon ombilical qui relie même spirituellement la mère et l'enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux te dire une chose, c'est que Adam avait perdu cette dimension d'esprit. Oh, l'esprit, je pourrais aller encore plus loin, l'esprit était comme le cordon ombilical qui reliait Dieu et Adam. Mais Adam l'a perdu, Adam l'a coupé. Pourquoi? Parce que le péché est comme un ciseau qui coupe ce lien. Le péché est comme quelque chose qui te rend invisible, qui t'éloigne, bien-aimé. Regardez, bien-aimé, comment Dieu dit. Il pose la question, il appelle l'homme en disant: où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé, la Bible dit qu'il se cachait au milieu des arbres. Oh, bien-aimé, je dis à quelqu'un que Adam avait perdu son esprit. Pourquoi? Parce que il avait mangé le fruit interdit du bien et du mal. Et c'est ce qui fait la mort de Adam spirituellement. Son esprit n'était plus à la place. Adam n'était plus à la dimension que Dieu lui avait laissée. En fait, Adam était parti à la dimension. Comme Adam avait Adam avait la possibilité de vivre physiquement et spirituellement. Donc, Adam n'était plus dans la dimension que Dieu lui avait laissée. Dieu lui a laissé dans la dimension d'esprit. La première dimension que Dieu avait laissée sur terre était la dimension d'esprit. Et cette dimension nous permettait d'être en liaison. Cette dimension nous permettait d'être en communication. Cette dimension nous permettait de voir Dieu. Donc, bien aimé, je dis que les yeux de Adam et Ève avaient changé de dimension. Les yeux de Adam et Ève ne pouvaient plus voir Dieu parce qu'au début, au commencement, on pouvait voir Dieu. Adam avait la possibilité de côtoyer Dieu, de rentrer dans l'intimité, d'avoir une causerie. Mais seulement, il y avait quelque chose qui les avait séparés, bien-aimés. Le péché. Le péché, bien-aimés. Le péché tue notre esprit. Oh, j'aime bien Luc 9, le verset 60. Nous allons le lire ensemble. Luc 9, le verset 60 dit: mais Jésus lui dit: laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien aimé, j'étais en train de lire ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment Jésus peut dire à un homme: laisse les morts ensevelir leurs morts? Laisse les morts ensevelir leurs morts. J'étais vraiment bouleversé parce que je sais qu'un homme mort ne peut pas enterrer un mort. Un homme mort est invisible. Un homme mort, c'est comme si Jésus voulait nous dire que laisse les esprits enterrer leur esprit. Les esprits. Alors que c'est parce qu'en fait il disait laisse l'homme physique qui est tombeau de son esprit enterrer un mort physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus voulait dire: laisse
l'homme physique, l'homme vivant, qui est un tombeau de son esprit, enterrer quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce que celui qui côtoie Jésus, celui qui a franchi Jésus, celui qui accepte Jésus reçoit la résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus était venu ôter ce voile. Jésus est venu donner la résurrection de l'esprit de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu reçois la résurrection en toi pour que ton esprit reçoive la vie, pour que ton esprit soit actif, bien-aimé. Jésus-Christ l'a donné. Jésus-Christ a donné cette possibilité à l'homme de recevoir la résurrection, de ôter ce mur qui était au travers, qui était bâti entre nous et Dieu. Bien-aimé, c'est Jésus qui est venu donner cette possibilité. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ ce matin, bien-aimé. Accepte Jésus-Christ ce matin pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu reviennes dans l'intimité avec Dieu. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le temps pour toi de faire une prière ce matin. C'est le temps pour toi de comprendre que Jésus-Christ a besoin de toi. Bien-aimé, viens vers Jésus-Christ pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être touché, pour que tu puisses tu reçois la résurrection de ton esprit qui est mort. Tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu es un tombeau vivant qui est en train de préparer, qui est en train de te promener avec un esprit mort en toi. Et du coup, tu n'as qu'une seule dimension. Du coup, tu n'es plus la ressemblance, tu n'es plus l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui te manque. Parce qu'il y a une dimension qui te manque. Alors, bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Commence à remettre l'alliance que tu avais, l'alliance que Dieu a donnée à Adam et Ève, l'alliance du commencement, bien-aimé. Cette alliance était faite en esprit, bien-aimé. Alors commence à désirer cette alliance. Commence à recevoir la résurrection d'esprit là où tu es. Commence à recevoir la dimension maintenant. Parce que, bien-aimé, un mort, c'est celui qui n'a rien. Un mort, c'est celui qui est mort, celui qui ne vit pas, c'est celui qui n'a rien allongé à l'été, qui ne fait rien. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tu sors de cette dimension. Que maintenant tu puisses entrer dans une dimension de gloire, une dimension de résurrection à laquelle tu dois te réveiller. Que tes affaires se réveillent maintenant. Que ton travail se réveille maintenant. Que ta relation se réveille maintenant. Que tout ce que tu as se réveille maintenant. La résurrection soit le partage de ton esprit. La résurrection soit le partage de tes affaires. La résurrection soit le partage de ta relation. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimé, toi qui as reçu cette émission, toi qui as été béni ce matin, je te dirais de faire une prière de reconnaissance. Accepte Jésus-Christ dans ta vie pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes de bénédiction. Pour que le Seigneur, que tu sois visible devant Dieu et que le Seigneur te voie. Le Seigneur te côtoie, que vous ayez une intimité profonde avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était votre frère Gemaël Fouanani et une émission partagée avec vous. Et je prie que tu puisses t'abonner massivement sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Laisse un commentaire. Et à très bientôt.